Bonjour à toutes et à tous, salut Insta. Nous sommes l'équipe de Via Sophie et nous nous occupons du Tavois d'aujourd'hui. On va aller faire un petit tour dans Calais tout en vous présentant les actus de cette semaine. C'est parti. Samedi dernier, dans le sud de la France, comme à Lyon, le ciel n'était plus bleu, mais jaune. En effet, des vents venant du Sahara ont transporté des grains de sable, créant une ambiance apocalyptique. Et oui, des grains de sable comme vous voyez autour, mais dans les cieux. Même les montagnes enneigées étaient recouvertes de sable. Dans les montagnes, il sable et à la plage, il neige. En effet, elle s'est invitée dans le nord de la France dimanche dernier. C'est la deuxième fois cette saison qu'il neige. Elle a été causée par une grande vague de froid venant du nord de l'Europe, découlant sur de très basses températures, comme à Lille où il a fait moins 7 degrés et jusqu'à moins 18 en ressenti. Côté mer, le Cap Blanc-Nez était recouvert d'un somptueux manteau blanc, offrant un magnifique paysage à ses promeneurs. Nous avons appris lundi par le biais du porte-parole du gouvernement britannique que tous les migrants se trouvant au Royaume-Uni sans papier seront vaccinés contre la Covid-19. Ça représente à peu près 1,3 million de personnes selon des estimations. C'est donc une bonne nouvelle étant donné que là-bas, les vaccins sont payants. En parlant de vaccins, notre ministre de la Santé, Olivier Véran, est aussi médecin. Il est donc prioritaire à la vaccination et s'est fait vacciner avec le vaccin AstraZeneca. De l'autre côté de l'Atlantique se déroulait mardi la première journée du second procès de l'ancien président des États-Unis, Donald Trump. Cette journée a commencé par un débat autour de la constitutionnalité et s'est ensuite suivie de plusieurs heures de séance entre mercredi et aujourd'hui, vendredi. Les procureurs démocrates devront présenter leurs arguments. Le scrutin final sera voté ultérieurement. Lors du journal télévisé de France 2 de ce mercredi soir, notre ministre de la Justice et garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a annoncé que toute relation sexuelle entre un mineur de moins de 15 ans et un adulte serait automatiquement déclarée comme du viol. On retourne en Amérique qui cette fois-ci s'invite en France. En effet, hier jeudi, l'armée américaine de l'OTAN s'est installée à l'aéroport de Calais-Dunkerque pour une durée de 6 semaines afin de relever les soldats déjà présents en Europe et pour tester les équipements de l'aéroport. Seule la logistique est présente pour l'instant, les militaires arriveront dans une semaine. Ces dernières années à Calais, de nombreuses créatures de la compagnie royale de luxe sont venues explorer notre ville. Nous avons d'abord eu l'éléphant, la petite géante, l'araignée et plus récemment le dragon Longma. Désormais, la ville de Calais a son propre dragon, le voici. Le dragon s'était déplacé dans la ville de Calais début novembre 2019 durant 3 jours et a maintenant posé pied à terre à côté de la plage de la ville. La maire, Natacha Bouchard, a annoncé que le beau spectacle de ces 3 jours sera disponible en CD à partir d'aujourd'hui, vendredi, sur les sites de la Compagnie du Dragon et de Mon Shopping, c'est Calais. Dans le cadre du réaménagement du front de mer de la ville de Calais, toute la digue est en travaux. Entre quelques coups de marteau et de pelleteuse, est en train d'être construit ce qui sera le plus grand skatepark des Hauts-de-France, et même peut-être le plus grand skatepark d'Europe. Merci beaucoup de nous avoir suivis pour le T'as vu d'aujourd'hui. Retrouvez l'équipe Via Sophie sur Instagram, viasophie.radio. Salut!